Au top à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un jour du soleil, le jour du soleil spécial. Je suis avec aujourd'hui un invité de Mac. Là vous écoutez un des morceaux de Anna Thérèse. Voilà. On écoute un peu et puis on revient tout à l'heure. Freddy Brou, mon frère, au teuf, Kwasi Tibus, mon frère Mori, ouais, ça c'est mon frère, au teuf à toi. Voilà, c'est un des morceaux de Anna Thérèse, dénommé Anouma Katakali. Je vous ai dit que nous avons un invité de Mac aujourd'hui. Donc, on va diminuer un peu la musique et démarrer l'émission tout à l'heure. Ok, au teuf. On a un invité de Mac. Il va se présenter tout à l'heure. On a décidé de faire un petit live. C'était quelque chose d'inopiné. Parce qu'il fallait rendre hommage à une chanteuse, une grande chanteuse nationale du nom de Anna Thérèse, qui est retenue à son cas ce 19 janvier 2020. Donc pour ça, on a concocté un programme tout rapidement. On a décidé de parler un peu de tout, de la maths, de sa musique, de traduction, de parler un peu aussi de l'industrie musicale. Donc, je donne la parole au doyen Bontin, qui va se présenter rapidement. À santé, je me nomme Conan Bontin. Dans le milieu panafricain, je suis plus connu sous Garvey. Et le frère Kwadjo m'a contacté pour contribuer à cette séance d'hommage. Et il faut dire que ce n'est pas facile, ce n'est pas chose facile de rendre hommage à l'icône, à l'exemple, à l'infatigable Anna Thérèse, l'Iroko Thérèse. Ala Mbaoulé, c'est l'Iroko. En tout cas, je suis trop petit, encore petit, pour rendre hommage à une personne dont qu'elle a mené est comparable au qu'elle incarne, qui est l'Iroko. Voilà. Donc, c'est déjà situé avec le doyen qui nous donnait tout à l'heure même la définition du nom Allah. Allah en Baoulé signifie, donc on voit la dimension de la personne. C'était une grande dame avec l'honneur qui va avec, qui nous a bercé. Nous on est nés il n'y a pas trop longtemps puisque dans la 81e année. Donc pour ça, on va démarrer tout à l'heure sur la présentation un peu de Allah, qui elle est, le village où elle est née, tout ça, son mari, voilà. Donc Anna Thérèse,
Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de date comme ça. Hein. Sinon, on les appelle les nés verts. Donc, elle est née. En tout cas, on s'est dit qu'elle est dans les années 80. Voilà. Pas années 80, mais ça date. Donc, on fait l'association rapidement. Donc, pour ça, son village même là, son village, c'est à côté de Tumodi, qu'on appelle Bofia. C'est un village que moi je connais bien. Son mari, c'était en fait Nyangora la loi. Le doyen qui est là, il connaît un tout petit peu. Donc, elle a commencé à chanter. Après, elle a eu des problèmes de santé, notamment pour ce qu'on sait. La Thérèse n'a pas pu faire d'enfant. Elle est restée avec son mari. Et peu à peu, elle va prendre la dimension qu'on connaît aujourd'hui. Bon, tu veux dire quelque chose dessus déjà? Sur la personne, tout ça. Non, vas-y. Voilà. Donc, c'est un peu ça. La musique, la technique de musique qu'elle utilisait, Agbiro, en pays baoulé, c'est des anciennes techniques de musique qu'on retrouve un tout petit peu améliorées ou déformées dans l'empire à Santé. Parce que vous savez, les baoulés ne viennent pas d'ici. Nous sommes quittés, si on veut aller un peu, pas aller trop loin, hein, nous venons pratiquement du Ghana actuel. Donc de nos pérégrinations, nous sommes arrivés dans ces conditions-là. Et nous avons occupé secteur qu'on connaît. Je vous ferai un jour l'historique au niveau de la migration des Baoulés. Aujourd'hui, ce n'est pas pour ça. On est là pour parler de Ala Thérèse qui nous a laissés. Moi, ce jour-là, c'était un dimanche. Pratiquement à minuit, j'ai eu l'information. Parce que moi, je suis originaire de Tumodi. Et Djekanou, la ville où elle a été, où ils sont allés la soigner pour ces derniers jours, on appelle la ville Djekanou. Ça juste Tumodi, c'est pas loin de Tumodi. Et là-bas, il y a un très bel hôpital. Mais malheureusement, on n'a pas pu la sauver. Mais on avait déjà senti la fatigue déjà, surtout à la mort de son époux. Ils étaient très très collés. Et mon doyen me disait tout à l'heure que sûrement, de la manière qu'ils étaient ensemble, étant lui qui l'accompagnait, tout ça, des années passées ensemble, à un moment donné, ça touche. Et elle n'a pas pu résister, elle n'a pas pu, elle nous a laissés. Mais on sait qu'elle est toujours là, parce qu'on sait qu'elle ne meurt pas en Afrique ici. L'homme ne meurt pas du tout. Donc on est avec Ala Thérèse. On sait que son âme sera toujours, plutôt son cas, sera toujours rallumé. On va lui faire des vidéos. C'est parti. On va enchaîner un petit son déjà, pour vous divertir tout petit peu. Et on vient déjà pour la traduction. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. On va vous mettre un morceau déjà. Pour commencer déjà la traduction avec le doyen Bontin qui est avec nous. Il nous a dit qu'il n'a pas assez de temps. Donc on essaie, on va pas trop le bousculer. Ok, donc le morceau qu'on va mettre, ça parle également d'enfantement. Elle dit dans ce texte, Maouba. Donc je vais vous faire écouter déjà et on revient pour la traduction. L'instrument qui joue là, on appelle l'accordéon. Lui qui accompagne, c'est Laurent. Voilà.
Donc, on vient d'écouter une séance et cette séance, cette partie-là, on va vous traduire tout à l'heure. Donc, Botin, tu as la parole. Ok. Vous parlez un peu fort. Hein, Donc, il faut dire que tout ce qui caractérise le peuple africain, c'est que chacun a conscience qu'il doit contribuer à qui est appelé en baoulé Nyamiem, traduit littéralement les lois et les règles de Nyamien. Nyamien qui est le maître créateur, l'incommensurable. Et c'est ce que cette dame s'est évertuée à faire durant toute sa carrière. Elle n'a pas chanté que pour chanter. Elle a chanté pour contribuer à l'éducation. C'est ça. Elle a chanté pour donner des leçons de vie. Elle a chanté avec des images et des proverbes qu'elle nous a laissés, qui vont contribuer, qui vont toujours aider à éduquer les générations. Et il faut dire que à travers ce chant, elle explique pourquoi elle est venue à la musique. Elle est allée à la musique parce que elle s'est dit que elle ne pouvait qu'être une personne célèbre parce que elle n'a pas connu l'enfantement, elle n'a pas fait d'enfant. Donc elle s'est dit que en étant une personne de public, beaucoup de personnes lui rendre hommage en remplacement des enfants qu'elle n'a pas fait. Ouais. Mais en dehors de cela, quand vous remarquez bien l'expression du visage de la dame lors de ses prestations, elle n'est pas en train de se morfondre. Non. Elle explique une situation. Et des personnes introduites dans la famille nous ont révélé qu'à un moment donné, elle aurait demandé à son mari, Ndiangoula la loi, de prendre une seconde pour ne pas que lui aussi souffre du manque d'enfants dont elle souffre. Et comme les vraies relations amoureuses de cette génération-là n'ont rien à voir avec d'aujourd'hui où c'est le fantasme que nous mettons en avant. Et le monsieur va refuser en lui disant, si nos destins sont liés, si c'est toi que j'ai rencontré, si tu n'as pas d'enfant, on va assumer ensemble. Pas question que je prenne une seconde épouse parce que je ne sais pas comment ta vie sera avec une seconde épouse. Je parie que des hommes de notre temps seraient partis. Aussi, c'est un exemple. Elle ne dit pas ça pour se morfondre. C'est une façon, c'est un proverbe, c'est une façon de dire que, quoi qu'il en soit, elle aurait pu être mieux comblée, plus comblée, si elle avait eu un enfant. Elle voulait parler de la bonté de l'enfantement. Elle n'a pas eu d'enfant, et puis c'est au niveau de sa famille, c'est les hommes qui ont fait les enfants, aucune de ses sœurs n'a fait d'enfant. Et donc c'est comme si c'est quelque chose qui est propre à leur famille. Mais elle s'est dit qu'en allant à la musique, en étant une personne publique, hein, le jour où elle ne serait plus, il y a de bonnes chances qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont lui... Et comme elle a été un exemple, c'est ce que nous sommes. Nous sommes comme ces enfants. Elle ne nous est pas mis au monde, mais nous sommes comme ces enfants. Elle a fait sa part, elle a fait pour nous, et nous sommes en train de lui rendre hommage. Ok. Donc on continue au niveau de la traduction avec la musique.
traduire cette partie-là aussi? Oui, comme je viens de le dire, elle dit tout simplement que elle est, elle n'a pas connu l'enfantement et c'est une peine pour elle parce qu'elle aurait bien voulu, et ce qui est logique, elle aurait bien voulu être mère, avoir des enfants. Et donc, si elle est dit, d'autres personnes diraient que c'est parce qu'elle voulait se faire de l'argent. Oui. Non, c'est pas pour ça. D'autres personnes diraient que c'était pour se faire voir, Se faire voir. voilà, au public. Et non, c'est pas le cas. Et c'est pour se faire connaître. C'était pour elle une façon de se faire connaître à tout le monde entier. De sorte que le jour où elle ne serait plus, qu'il y ait beaucoup de personnes à lui rendre hommage, faire ses funérailles. Voilà. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Effectivement. Il faut rappeler aussi, elle emploie beaucoup le mot radio. Dans ces conditions, ne pensez pas à la radio habituelle, mais On parlait de studio. elle parle de studio en fait. Voilà. Lorsqu'on dit radio, ce n'est pas en baoulé, hein, mais c'est une image pour elle pour dire studio de musique, studio d'enregistrement. Voilà. Voilà. Donc nous avons fini l'un des premiers morceaux de traduction. On va play dans le Nyam Nyam là. Le deuxième pote va nous expliquer c'est quoi le Nyam Nyam là. Et au fur et à mesure, on va mettre la deuxième plage musicale pour faire la traduction. Allez, bon, tu vas nous expliquer c'est quoi le Nyam Nyam là. Bon, Toi qui as travaillé là-dessus. Oui, comme je viens de le dire, Nyam Nyam là, c'est le nom, je vais dire, c'est le vocabulaire que les Baoulés utilisent pour désigner la marque. C'est ça. Mla, c'est la loi, c'est les règles qui régissent une société. Nyemien, c'est le créateur. Hein? Et donc, Nyamien Mla, c'est les lois et les règles du créateur. Et ça ne peut rien, ça ne peut être rien. Pour les Baoulés, c'est des règles qui ont été éditées depuis, comment ça s'appelle, c'est l'ensemble de ce qu'il ne faut pas faire vis-à-vis du créateur. Et ça se dit, ne fais pas ça en bas de Nyamien. Se comporter. Bon, en fait, ça a pris l'allure d'interdit. Comme on a eu à travailler là-dessus, sur les 42 commandements de la marque, nous avons pu recenser 36. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Comme la maman Allah, elle a joué son rôle en étant juste, en disant la parole juste, en contribuant à l'harmonie de la société, c'est-à-dire à travers l'éducation, pour ne pas que les générations soient égarées. C'est ça. Voilà, elle a joué son rôle et elle a joué son rôle en étant fidèle à la marque. C'est ça. Elle a suivi les prescriptions de la marque, comme dans la société africaine dans l'ensemble. Chacun naît et dans ses germes, chacun sait qu'il a obligation de contribuer à la perpétuation de la marque. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas chanté pervers, elle n'a pas chanté pour ce qu'elle pense de son prochain, faire des buzz, insulter les autres parce qu'elle a le micro. Elle a pris le temps de pratiquer la marque, de faire le que Nyamien aime, les mla que Nyamien aime, et c'est ce qu'elle a fait. Je voulais que tu reviennes un peu de comment tu... Parce que beaucoup de personnes ne savent pas que c'est toi qui a travaillé ici ici. Mais à un moment donné, Oui. Il fallait joindre l'acte à la parole. Il fallait justifier notre vingtaine. Il fallait une piste de recherche qui montre que antique par les empires jusqu'à ce que nous occupions les terres actuelles. Les vagues migratoires, nous avons conservé l'essentiel. Il y a eu des variances, il y a eu des éléments d'ajout et ainsi de suite. Donc, moi, j'étais convaincu que depuis mon enfance, tout ce que dans les bois sacrés, bon, nous avons eu la chance de côtoyer un peu les petits milieux, nous ne sommes pas des initiés, mais je vais dire, et quel que soit l'endroit où on se situait,
on nous disait chaque fois ça vis-à-vis du créateur, ça ne se fait pas. Tout ce qu'on ne devait pas faire. Ne pas commettre l'adultère, ne pas maltraiter la femme, ne pas ôter la vie à son prochain, tout ainsi de suite. Et j'ai recensé 36. C'était juste en une journée de réflexion. Parce qu'en fait, c'était un simple exercice pour moi. Il fallait que je me rappelle tout ce qu'on dit aux gens de ne pas faire. Et que quand c'est appliqué, la société, l'harmonie de la société est garantie. Et quand il y a les jugements, on tenait compte de la justice et de la justesse. Et de l'harmonie aussi. Même la sanction était forcément conforme à la faute. Et on se gardait de frustrer même celui qui a fauté. Et parce qu'on a conscience de le réintégrer dans la société, quitte à lui-même de prendre conscience des regards qu'on va porter sur lui à cause de son comportement, et au fur et à mesure, il commence à changer. J'ai vu pourquoi, sans qu'il y ait de prison, sans qu'il y ait de les Africains authentiques se comportaient bien, se comportaient mieux. Quand nous étions enfants au village, on n'a jamais entendu parler de cambriolage, de vol et ainsi de suite. Homosexualité, tout ce genre de choses. Non, souvent quand on en parle, les gens ont l'impression que vous en faites un peu trop, vous en faites un peu trop. C'est un fait en fait. Mais c'est pour cela qu'on vous demande de revenir, de venir au village, de voir. Avec la chanson que nous venons d'écouter, une personne qui a rencontré un homme idéal, qui est en même temps son époux, son compagnon de musique et tout, mais qui sent un vide, qui est le manque d'enfants. Bon, quand une personne est obsédée, aujourd'hui, quoi qu'il en, malgré les déviations, aujourd'hui, vous croisez 5 filles, 4 au bout de... Quand elles dépassent 30 ans, si elles n'ont pas d'enfants, elles commencent à se poser des questions. Donc, quand quelqu'un sait qu'il est né pour contribuer à la perpétuation de la vie et qui est obsédé par, comment ça s'appelle, donner vie à d'autres personnes, bon, on ne peut pas s'adonner à des pratiques dont le résultat ne donne pas d'enfants. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Un Africain homosexuel, c'est un Africain occidentalisé. Il n'y a pas de débat dessus. Il n'y a pas de débat. Voilà, il faut rappeler aussi le cadre, hein, parce que Kemet Mat, la seule institut d'égyptologie ici en Côte d'Ivoire. Là, on salue déjà le doyen Traoré, le Chenouti, le doyen Été, le doyen Mel, le doyen Aipo, tous les doyens avec qui on travaille, voilà, qui ont permis de pouvoir cadrer cela afin que le frère Bontin puisse nous faire découvrir ces éléments-là. Parce que c'est des choses souvent, on a ça dans notre culture, hein, mais on ne perçoit plus, puisque c'est pas écrit. Et quand c'est écrit, c'est réservé à un secte d'initié. Avec le morceau qu'on va mettre tout à l'heure, on va expliquer quelque chose tout à l'heure. On enchaîne avec un morceau encore. Ce morceau-là s'appelle Blatique Kokwe. C'est dans l'album Domi. Blatique Kokwe. Donc on écoute ça. Vous allez voir. C'est un morceau que j'adore. Très bon. Déjà, hein? Non, il faut qu'elle explique. Il faut qu'elle explique un peu. Voilà, d'accord. Bon. Ok. Vous allez découvrir la sagesse africaine. La sagesse africaine.
Le sens. Voilà. Ok, on va faire la traduction. Oui, c'est les deux chansons traitent pratiquement du même thème, parce que la première chanson parle de l'enfantement et cette chanson parle de l'obligation de couple. Elle dit que la femme est comme le peigne. Il faut dire que pour quelqu'un qui n'a pas coupé ses cheveux, quand il finit de se laver, qu'il soit homme ou femme, s'il n'a pas arrangé ses cheveux, normalement même, ça ne présente pas harmonie. Lui-même, la personne même ne présente pas harmonie et puis ce n'est pas joli à voir. Donc, le peigne est un instrument, j'allais dire obligatoire. Quand on a fini de se laver, il faut arranger ses cheveux avec le peigne. Mais elle ne parle pas du peigne en tant qu'objet. Elle parle du peigne en tant qu'élément contribuant à l'harmonie. Vous comprenez? Donc elle dit la femme est comme le peigne. Quand on finit de se laver, le rôle que le peigne doit venir jouer en termes de complémentarité que la femme joue aux côtés de l'homme. Et elle va plus loin en disant qu'un homme peut être élégant, il va porter des vestes, présentable du point de vue physique et tout. La femme qui est je vais dire l'autre côté, la femme qui est le symbole de l'harmonie. Si elle n'est pas un homme qui n'a pas une femme, n'est pas un homme, n'est pas digne d'être un homme. Il n'est pas équilibré carrément. Il ne peut pas équilibrer, c'est pourquoi je dis il n'est pas digne d'un homme. Voilà. Et un homme qui peut confier la gestion de son entreprise à un homme célibataire sans enfant. Vous voulez de votre société, pour la gestion de votre entreprise, vous allez chercher à savoir si lui-même il est capable de gérer un couple chez lui. Et donc, dans son CV, vous allez chercher à savoir s'il est marié et ainsi de suite. Et là encore, elle parle de la femme. Maintenant, le symbole qu'elle utilise, c'est Asuetanu. Asuetanu, c'est quoi? Quand on prend Tanu, c'est la divinité de l'eau. La divinité de l'eau, dans sa forme, comme on peut dire, endogène, non? Androgyne, dans sa forme androgyne. Quand on dit Tanu simple, ça peut être homme comme femme. Donc c'est l'androgynie. Les hommes s'appellent Tanu, les femmes s'appellent Tanu. Mais quand on précise Asue, Tanu, c'est la divinité de l'eau dans sa dimension féminine seulement. Donc elle est en train de parler de l'importance de la femme. Et dans le refrain, vous voyez qu'elle parle de Asuetanu. C'est Dieu, là, elle est en train de parler de l'importance de la femme. Elle ne dit pas Tanu. Tanu, on sait que c'est la divinité de l'eau. Mais Tanu peut être homme comme femme. Mais Asuetanu vient donner la précision pour mettre un accent sur le caractère féminin de la divinité eau. Voilà. Ok. Donc, je vais compléter un peu ce que le doyen a dit. Il faut rappeler que Allah Thérèse a une technique
qu'elle utilise dans ses morceaux. Et ces techniques-là viennent de la culture africaine. C'est simplement à Caen, il faut le préciser. Elle démarre, elle chante, et à un moment donné, elle donne l'interprétation, puisque la majorité de ces morceaux, de ces chansons, sont sous forme En fait, de baoulé soutenu. voilà, du ballon soutenu, mais avec des proverbes aussi. Voilà, et donc Il faut qu'elle décortique. Elle décortique en permettre au plus grand nombre, de la majorité de ces chansons, elle arrive, elle stoppe un peu, elle dit Ibo. Voilà. Ibo, ça veut dire le fond, l'explication, le sens. Quand elle dit Ibo, l'explication, le fond, le sens. Et dans ce morceau-là, elle a donné le sens en nous précisant la femme. Pour ceux qui étudient la civilisation à Caen, vous allez voir que le symbole adingra de la femme, vous savez c'est quoi? C'est le peigne. Vous voyez? Donc, on voit ici ces genres de choses. Dans les poids apaisés, plutôt les poids apaisés l'or, oui. L'encyclopédie, il y a des signes. Lorsqu'on met un peigne sur un poids, c'est pour préciser la féminité. Et c'est de cela que je voulais préciser. Donc, tu as quelque chose à ajouter? Non. On continue. On continue. On va vous donner l'explication de ça. C'est la même chose. Hein? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Là, elle cite des noms, oui, voilà. Elle rend hommage à des personnes. Mais l'explication, elle l'a donnée au début du morceau pour ceux qui vont l'écouter après plutôt. Donc, Blatike Kwekwe, c'est dans l'album Domi. Pour ceux qui ont les plateformes comme Deezer, on va en parler tout à l'heure, ils peuvent télécharger le morceau et l'écouter. On va avancer dans notre programme aujourd'hui. Je vous ai dit, on ne sera pas long. On va aller en pas de charge. L'explication au niveau de Niamey a été expliquée. On a donné quelques éléments au niveau de la musique. On va enchaîner en même temps avec un autre morceau. Et pour vous parler un peu des conditions en matière de musique en Côte d'Ivoire ici et puis en général. Je ne serai pas trop explicite parce que on va prendre un jour pour parler de musique à fond. Aujourd'hui, nous sommes un peu dans l'hommage. Il faut dire également que en temps c'est un temps de malheur. Dans l'ancien temps, lorsqu'il y a quelqu'un qui décède dans le village, il y a des on ne joue même plus, c'est ça. On ne se couche plus sur par exemple, tu ne couches pas directement sur un banc. tu veux donner des éléments, hein? Il y a des fatigues qu'on ne fait pas. Donc, je ne serai pas long. On enchaîne avec un autre morceau de... Voilà. C'est... ok. Merci. D'accord. Un autre morceau. Et on vient.
c'est parti. Voilà. Le temps d'arranger. Voilà. Faut bien situer. C'est bon maintenant, je pense. Ok. On va vous donner la signification de ce morceau. Allez, votez. Ok, vraiment, c'est une lourde tâche hein, de traduire les chansons de l'immense Allah. Il faut dire que dans cette chanson, elle dit beaucoup de minda neno ne dima. Tu peux reprendre s'il te plaît? Beau, c'est la forêt. Oui. Kunutier, c'est être généreux. C'est ça. Mindane, c'est attacher un animal. Nedima, elle dit aucun autre animal ne pourra dévorer cet animal. Et donc, c'est une façon de dire que si on veut traduire de façon terre à terre, une forêt qui est généreuse, si tu vas attacher un animal là-bas, un autre animal n'aura pas le temps de le dévorer. C'est clair. Et ça veut dire quoi? Si on veut punir quelqu'un, qu'on le met à un endroit où trouver quelqu'un de bien, il va sans dire que la personne libère celui qui est en difficulté. C'est un peu comme l'autre proverbe qui dit, à vouloir projeter une grenouille pour lui faire du tort, elle peut se retrouver dans une marée. C'est clair. Vous comprenez? Donc, si une forêt est généreuse, si tu vas attacher un animal là-bas, un autre animal n'aura pas le temps de dévorer ce dernier. Et elle dit que ce qu'on n'a pas, il faut demander. Il faut demander, c'est pas la peine. Il ne faut pas voler. Faut pas voler, faut pas utiliser des instruments d'intimidation pour aller dérober ce qui appartient à l'autre. Parce que tu as été plus intelligent que lui. Tu as réussi à le malmener et prendre ce qui lui appartient. Non, elle dit non. Quand tu n'as pas quelque chose, aie l'humilité et l'honnêteté d'aller demander au propriétaire. S'il te donne, tant mieux. S'il ne t'a pas donné, tant pis. Parce que ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Voilà. Donc vous voyez la dimension de la masse
quand on vous parle, retrouver des éléments mathématiques dans les tests. Et cette culture-là, hein, de chanter comme nos ancêtres ont toujours fait, ont ces éléments-là dans tous les textes. Parce qu'on utilise des proverbes, on utilise les éléments de notre tradition. Et dans les éléments de notre tradition, il y a toujours la maths qui est présente. Et de ces maths-là, en baoulé, comme on l'a dit, c'est le nyamien mla. Est-ce que vous comprenez? Quand elle a donné un troisième proverbe, Oui. elle dit débris. Elle veut dire, si quelqu'un a un arbre, il ne pourra pas tordre toute une forêt. C'est clair. Bli, c'est tordre. Tordre. Waka ou bien baka, c'est l'arbre. C'est l'arbre, le bois. Voilà. Et la forêt est composée de plusieurs arbres. En fait, c'est une façon de nous interpeller. C'est une façon de nous amener à la nécessité d'unité. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Personne ne peut nous agresser facilement, si facilement et atteindre son objectif, si nous sommes unis, si nous sommes nombreux, et si nous sommes réunis, nombreux et réunis autour d'un idéal. C'est clair. C'est clair. Donc, celui qui est capable de tordre un arbre ne peut pas tordre toute une forêt parce que cette forêt-là est un ensemble de plusieurs arbres. Okay. C'est beau, hein? Debri waka, debri mabo. Donc voilà trois grands proverbes. Beaucoup tiers de minda nenu nedima. Likenga beleme besre asre na wanyeme na wase. Ce que tu n'as pas, il faut demander. Si tu n'as pas eu, il faut rester serein. Tu peux demander à une autre personne, c'est pas la peine d'aller voler. Ou bien d'être envieux. Voilà. Vous voyez, c'est ces éléments-là que on voulait vous montrer pour que vous réappropriez notre tradition. Et là, j'en profite en même temps pour entrer dans ma partie qui me concerne au niveau de... Comme vous le savez, trouver aujourd'hui même les albums de Ala Terre, c'est difficile. Son dernier album qui est sorti en 2019, je n'ai pas pu l'avoir encore. Bon, je pense que j'ai fait la demande au niveau du Burida. Je pense que j'aurai l'album. Il faut voir les difficultés déjà. Aujourd'hui, la musicale est cantonnée à traverser la tradition africaine, à bâtir les enfants. Et ce noyau-là, on vous fait croire que tu chantes et tu donnes des conseils, ça ne marchera pas. Qui vous a dit que ça ne marchera pas? Mais les gens veulent écouter. Les gens sont bombardés quand je regarde souvent les chaînes comme Trace Music. Je ne suis pas sûr que les gens aiment. Tu demandes aujourd'hui, toi, tu écoutes quoi? La plage musicale qui va te donner, toute cette plage-là, c'est des morceaux qu'ils écoutent sur Trace Music. Ça veut dire que les gens n'arrivent même plus à faire quoi? À faire des choix musicaux. On fait des choix pour eux. Parce qu'ils ne vont plus à la recherche de l'information. Ils ne vont plus à la recherche. Si il est abonné à la chaîne de Vivendi. Vivendi, c'est qui? C'est Canal+. Comme on dit, c'est Vivendi. Universal Music Group, c'est qui? C'est Vivendi. Vivendi est plutôt. Universal Music est la première, disons, la première puissance en matière de production de disques au monde. On parle ici de il y en a trois grands majors. Premier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Universal Music, suivi de qui? De Sony Music Entertainment, qui est deuxième, qui occupe la deuxième place. Et troisièmement, il y a Warner Group. Warner Group qui est à la troisième place. Il faut dire également que Sony Entertainment et BMG Entertainment ont fusionné. C'est ce qui va donner Sony Music Group. Et également, Universal Music Group va racheter EMI Group. EMI Group. Voilà, c'est tout ça qu'on appelle rappelle-moi le nom là, des majors. J'aurai le temps de bien vous expliquer tous ces éléments-là. Pour vous dire quoi, on peut faire la promotion de notre musique. On peut faire la promotion de notre musique. Il suffit de mettre aujourd'hui en ligne des plateformes. Des plateformes comme Spotify. Spotify ne veut même pas que nous les Africains on ait accès à les plateformes. La majorité, nous qui écoutons la musique, qu'on ne veut pas forcément pirater. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir des plateformes comme Digistore, avec Universal Music.
ou les plateformes comme Deezer qui sont français. C'est ça, c'est ce que nous voulons. Nous pouvons nous associer, créer des entreprises, mettre la musique qu'on appelle musique traditionnelle là, sur nos plateformes. Et d'ailleurs, même, il faut corriger cette manière d'appeler notre musique. Pourquoi traditionnelle? Pourquoi musique du terroir? Pourquoi musique, souvent on dit même quoi c'est du folklore. Pourquoi on appelle nos musiques du folklore? Il y a d'autres termes même qu'on appelle musique du monde. Moi, je vois ça sur les plateformes. Et ils appellent nos musique du monde. Ça n'a pas de détermination, il n'y a pas de dénomination. Il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on puisse voir loin, il faut qu'on puisse mettre notre culture en avant. Parce qu'elle possède des choses. Aujourd'hui, les choses vont mal parce que la moralité a foutu le camp. C'est pas parce qu'il y a des guerres, tout ça, mais la moralité n'y est plus. Les gens nous font croire que c'est forcément de l'argent. Boten, tu peux ajouter quelque chose? Oui, oui, ce que je veux ajouter, c'est tout à l'heure, comme nous sommes en train de faire le lien avec la maths. Bon, pour celui qui n'est pas guidé par le capital pour le matériel et qui a un train de vie, qui n'a pas un train de vie bourgeois et qui sait que au nom de la maths, la musique est un canal par lequel il contribue à l'éducation. Comme on est dans un monde de dépravation, je vais chanter ce qui va me... Tu chantes pour avoir de l'argent. Donc tu es guidé seulement par le capital. Alors que c'est un choix sacré que tu as fait. C'est un canal par lequel tu veux contribuer à l'équilibre de la société. Pour ne pas faire de publicité, vous prenez un monsieur comme Baïs Pinto. Baïs Pinto chante mieux que beaucoup de personnes qui font du boucan. Baïs Pinto a son train de vie modeste. Il est à Nyangon, à gauche, quartier Baï, dans une maison psychologique qu'il a légèrement modifiée. Bon, s'il se dit qu'il doit faire les boutiques des bourgeois et il doit choisir le rythme, secondes, il allait changer son style, mais il est resté égal à lui-même. Il mène dignement sa vie. Et il y a beaucoup de personnes qui sont des exemples. Donc c'est parce qu'on est seulement... Il n'y a pas quelqu'un qui dit que l'argent ne contribue pas à son mieux-être. Mais quand on a un niveau de vie, je vais dire, modeste, donc on passe par la musique, non seulement pour contribuer à l'éducation, à l'équilibre de la société, on a le peu pour s'occuper de la... On veut paraître. On est obligé de passer par... en tout cas, par les raccourcis. Ce qu'on chante là, on ne chante rien, mais on dit c'est ça qui marche. Donc c'est ce qui marche que je regarde. Donc en ce moment, on a foulé au pied la maths. C'est demain d'objets, c'est des trucs monstrueux. Plutôt, on a bâti la femme, il faut montrer la femme de façon, c'est pas avec les clips. Avec des clips. Je me demande, mais est-ce qu'on ne peut pas créer une autre alternative? Lorsque tu dis à un jeune, non, essaie de faire comme ça, tu te dis, non, mon vieux, mais non, fais pas comme ça. Si tu fais comme ça, les gens ne vont pas écouter, les gens ne vont pas écouter. Ils vont couper, décaler avec Krikata. Pourquoi que c'est tout le monde qui veut le Krikata? C'est de la propagande en fait. Ouais, c'est revenu. Voilà, petit problème de connexion. Voilà, on revient tout à l'heure pour continuer le live et finir, comme on l'a dit. On ne sera pas long aujourd'hui. Donc, je parlais de la musique hip-hop. De comment la musique hip-hop s'est détournée. Aujourd'hui, en France même, je pense que c'est les Crédiens qui fait un peu de musique encore sur tout le monde. Hein, les Lino, tout ça. Un peu l'ancienne génération. La nouvelle génération, ils sont plus dans cette histoire de musique-là. Puisque Vivendi est en France et là-bas, c'est devenu pratiquement... Aux États-Unis, bon, il y a longtemps qu'ils sont putain, hein, il y a longtemps. C'est dans d'autres styles que tu peux avoir des gens qui donnent encore des conseils. Donc, on a voulu faire ce petit live-là pour vous montrer qu'il faut rendre hommage aux personnes qui font beaucoup pour nous. On ne les représente pas. On a vu Bernard Dadier, quand Bernard Dadier est décédé en Côte d'Ivoire ici, est-ce que les gens ont parlé de lui? Ils n'ont même pas montré son côté, ils ont parlé de littérature, ils ont montré son côté militant. Son côté militant. Parce que ça n'arrange pas le système, ça n'arrange pas les gens. Donc, nous,
par ce petit live, hein, on pense que d'autres personnes vont pouvoir faire ce petit live aussi, des lives peut-être de plus grande envergure, pour pouvoir rendre hommage à nos artistes. Si tu ne t'aimes pas, qui t'aimera sur cette terre? C'est aimer. Il faut aimer notre culture. C'est du trésor. Les gens qui chantent en français là, vous pensez que ça marche? Moi j'écoute beaucoup de musique. La plupart de ceux qui marchent, ils arrivent à s'adapter. Et on a tout dans notre culture là. Voilà, le Dieu peut donner. Lorsqu'on prend les Dobé Niaoré, tout cela. Elle est de la génération, mais. Oui, elle a un style. Elle a un style. Elle chante en BT. Elle chante. Voilà. C'est-à-dire, quand on écoute sa musique, il y a un peu de Aloukou, tout. C'est un melting pot. Un mélange. C'est du costaud. C'est du costaud. C'est du costaud. Donc c'est ce que on a à vous dire aujourd'hui. On finit tout à l'heure avec les témoignages. Je démarre. Hein. Moi, est-ce que je l'ai connu? Oui, je l'ai connu. Parce que moi, je viens de Toumoudi. Et une fois, elle nous a pris. J'étais avec ma maman. On était allé au marché. J'étais encore un enfant. Hein. Mais, et on attendait un taxi pour rentrer à la maison. Parce que ce jour-là, mon père était allé à l'école. Bon, donc, il était enseignant. Il fallait trouver un taxi pour rentrer à la maison. Et j'étais avec ma mère. On nous a attendu un taxi. Et elle est venue. Elle nous a demandé, ah, maman, où est-ce que vous partez? On lui a dit qu'on va à la maison. Et elle a demandé qu'on rentre qu'on monte dans sa voiture. Donc, ma mère et moi nous sommes montés dans sa voiture. Et Anna Thérèse nous a déposé chez nous à la maison avant de repartir dans son village. Donc c'est l'image que j'ai gardée d'elle. Quelqu'un d'humble, une humilité du conséquent, une femme élégante qui est restée ancrée dans sa tradition. Qui est restée ancrée dans sa tradition. C'est ça que j'ai gardé d'elle. Et puis, c'est toujours souriante, malgré la condition, malgré le morceau qu'on va jouer, vous allez voir. Voilà. Hein, elle chantait, qu'elle a chanté toute sa vie, mais avoir de l'argent comme ça, elle n'a pas eu, parce que t'es boycotté, les conditions qu'elle était analphabète. Tu as quelque chose à rajouter? Non. Voilà. Donc on va finir là avec le dernier morceau. Merci à Floa. Avec ça, on finit et on se dit dimanche prochain pour le live habituel. Ok. Bye à vous. Voilà. Je ne connais pas Fabien. C'est pourquoi. Hôtel Frère Liante. Frère Mat Madou Lawal Touré. Hôtel pas vous. Aimons-nous, aimons ce qu'on a. C'est du trésor. Mon frère Salomon Yao. Ça c'est mon cousin. Ok, au niveau de la Tunisie. Bien fait mal, ça c'est le toit. Hôtel pas toi. Ok, c'est bon. On est parti. À dimanche prochain.